Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison d'été. Là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. On va aller voir donc les messages principaux pour vous. J'ai changé un petit peu la formule pour ces guidances-là, pour la saison d'été. Donc vous me direz, je me lance avec les tarots, ça y est. Donc avant, j'utilisais que des oracles. Et puis, bon voilà, ça fait un moment que je me suis formée, j'ai beaucoup pratiqué. Ça fait quand même quelques années aussi. Et puis là, depuis vraiment l'année dernière, fin d'année dernière, voilà, je me forme encore plus parce que j'avais vraiment envie de vous les partager. Donc voilà, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, comme ça je saurai, mais moi j'ai vraiment envie de les utiliser de plus en plus. Voilà, donc les amis poissons, avant de commencer, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos encouragements. Merci, 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 vraiment. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, vous avez donc le nom de tous les oracles et de tous les tarots maintenant. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez des infos, vous avez tout sur le site. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez tout aussi sur le site. C'est possible. Dans l'onglet réservation en ligne, vous fixez un rendez-vous directement en fonction de vos créneaux, donc pour une guidance, un soin énergétique, ce que vous voulez, tout passe par le site. Allez les amis poissons, donc on va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Alors je vous fais la vidéo, là je sais pas combien de degrés il fait ici, mais donc je vais peut-être dégouliner un peu, je ne sais pas, je vous le dis. Allez, pour les poissons pour la saison d'été 2022. Allez, les poissons pour la saison d'été. Bon, bah, il y en a deux. Alors, on nous dit quoi? Intéressant. Oh, d'accord. Alors, on a des personnes qui vont peut-être s'isoler un petit peu, aller un petit peu à l'intérieur d'elles-mêmes en introspection par rapport à une notion de fidélité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vous sont pas fidèles et tout ça, hein. Je vois tout de suite. Ah, quoi? Mais non, peut-être, mais c'est pas de ça dont on parle. C'est la notion de fidélité à vous-même par rapport aux autres, par rapport à ce que représentent les autres dans votre entourage. Alors là, je vais vous lire exactement le message, mais moi je vous donne la symbolique. Parce que là, avec Sa Majesté le chêne, oh punaise, qu'est-ce que j'aime, je kiffe cet arbre, mais je suis amoureuse des chênes, c'est pas possible. J'ai dû être un chêne dans une ancienne vie, je ne sais pas, mais je kiffe. Donc on nous parle de contemplation, de solitude, d'introspection, c'est le 9 c'est l'ermite. Donc là ça vient nous parler un petit peu, vous voyez, de s'isoler peut-être un petit peu des autres, et pour d'autres, c'est aussi, alors, si je m'isole, c'est pour être fidèle à moi-même. Vous voyez, je vous parlais de cette notion de fidélité. Pour d'autres, c'est je sors peut-être, on va voir ce qui ressort après, mais je sors d'une période d'introspection et je vais tisser des liens avec les autres, je recrée du lien. Donc pour certains, c'est ça, et pour d'autres, c'est l'inverse. Évidemment, tout dépend ce que vous vivez dans votre quotidien. Alors, la carte du 9, donc je rappelle qu'il nous parle quand même d'ermite. Hein. Sa Majesté le chêne, n'est-ce pas? Solitude, contemplation, introspection. Je porte cette sagesse qui te permettra de te reposer sur moi. Il est temps de t'arrêter, de puiser cette force dans ton monde intérieur. Observe cette lanterne, elle éclaire ton esprit et canalise en elle la guidance qui t'est envoyée. Entends-tu son message? Bah alors Dédé. Ose passer du temps avec toi-même, recentre-toi auprès de mes racines profondes en forêt. Si vous avez la chance, hein, mais vraiment allez-y, c'est un arbre qui est tellement mais extraordinaire de puissance. Au détour d'un chant d'oiseaux, je te soufflerai peut-être les clés de ma force tranquille et de sa longévité. Donc voilà, donc là il y a vraiment cette notion, alors de s'isoler un petit peu, mais c'est surtout, vous savez quand on s'isole, c'est pas juste parce que, bon déjà c'est parce que des fois il y a des gens qui nous emmerdent, oui c'est vrai, mais pas toujours. Des fois c'est parce qu'on en ressent le besoin, tout simplement. On a besoin de moins communiquer avec les autres, alors des fois c'est un certain temps, hein. Bon ça dure pas voilà, pendant 10 ans, des fois c'est quelques jours, des fois c'est quelques semaines.
Des fois, c'est quelques mois. Et puis parfois, bah, pour certains, ça a duré un an. Moi, là, je viens de sortir d'une période d'un an de transformation, quasiment. Depuis que je suis rentrée du Maroc, donc depuis l'été dernier, le 3 juillet exactement. Vous voyez, je fais la guidance, on est le 17 juin, ça fait quasiment un an. J'ai quasiment été un an en introspection. Vous voyez, j'avais besoin de ce temps. Je savais pas du tout ce qui allait se passer. Hein. C'est pas, oh tiens, je vais m'introspecter. C'est pas ça. C'est qu'au fur et à mesure, vous voyez, bon, on ressent un besoin de s'isoler, plus trop envie d'être sur les réseaux, bon, la télé, tout ça, vous savez, hein, normalement, ça fait longtemps qu'elle est éteinte. Chez vous, j'entends, parce que moi, oui, la radio, les machins, tout ce qui vient vous foutre le bordel dans votre tête et qui vous éloigne de votre vie, de qui vous êtes, vous voyez. Et ben c'est justement dans ces moments-là, plutôt à l'endroit, qu'on se reconnecte à soi-même en fait. Ok, alors ensuite j'ai la carte de la fidélité, donc c'est le numéro 33. Alors le lien, amitié, partage, soutien. J'ai besoin de m'appuyer sur un parent, une oreille amie, oui c'est ça, une oreille amie, une relation, un partenariat pour briller de mille feux dans mes entreprises. Je suis en lien étroit avec mes guides et je reconnais que je suis moi-même un pilier pour autrui. Alors effectivement là je pense que pour certains vous avez eu l'habitude de faire les choses seuls ou vous avez été seul sur quelque chose ou pour vous-même, ou dans le cadre d'une relation, ou au niveau du travail, ou avec des amis. Et là, c'est ce que je disais tout de suite, tout dépend où vous en êtes, mais pour certains, vous avez besoin de vous isoler un petit peu peut-être en début d'été pour recréer du lien après. Et pour d'autres, vous sortez là, dès le début d'été, vraiment d'une grande introspection et vous allez recréer du lien. Alors là, on vous dit, bon, visiblement, ça peut être, oui, alors quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ami, ça peut être ce qu'on pourrait appeler, vous savez, un genre de sage, de maître spirituel, quelqu'un qui a une grande sagesse de vie, qui vous transmet des choses, vous voyez, bon, ça peut être ça. Puis pour d'autres, c'est au niveau du travail, hein, donc vous sortez d'une période peut-être où il n'y avait plus de boulot, c'était compliqué, tout ça, et là, il y a de nouveau quelque chose qui se met en place, vous voyez, vous adaptez en fait. Quelle a été cette solitude que vous avez vécue, dont vous avez eu besoin, bon, maintenant ça peut arriver aussi parce que je demande quand même ce qui va se passer pour l'été. On n'y est pas tout à fait encore quand je fais la guidance, donc pour beaucoup, hein, de toute façon, vous allez vivre ça, je pense, alors fin juin, début juillet, dans tous les cas. Ok, alors maintenant, je vais prendre le Light Seer Tarot. Je vais prendre une carte pour le mois de juillet, pour votre énergie du mois de juillet, une autre pour le mois d'août et une autre pour le mois de septembre, et puis ensuite, on va vraiment développer avec un autre jeu. Alors, pour le mois de juillet, pour les poissons, l'énergie pour le mois de juillet 2022, donc pour les poissons. Maintenant, bon, si vous tissez des nouveaux liens, c'est aussi des liens honnêtes avec des personnes, vous voyez, qui vous sont fidèles, qui sont honnêtes. Hein, bon, il y a peut-être vous avez peut-être fait du tri aussi autour de vous. Hein. Ok, bon, bah c'est top. Alors, on commence le mois, non, pardon, on commence la saison. Donc oui, le mois de juillet, mais enfin c'est déjà dès fin juin. Donc pour le mois de juillet, on commence la saison d'été avec l'énergie du fou. Le fou, c'est je me libère de quelque chose. C'est je me libère de mes chaînes. C'est vraiment, alors quelles étaient ces chaînes? Pour certains, vous savez, c'est quand les choses, on arrive à les mettre en place, qu'on se rend compte à quel point on était enchaîné avant, mais des fois on n'en a pas conscience. Donc pour certains, vous allez ressentir vraiment un grand besoin de vous libérer de quelque chose. L'énergie, elle est là. Il y a un petit peu d'insouciance même avec cette carte, parce que vous voyez, bon, on a quand même une jeune femme qui se tient juste un petit bâton, puis elle apporte une améthyste dans la main, c'est tout. Elle a une foi, mais extraordinaire. Bon, parce qu'il y a quand même du remous en dessous. Hein. Bon, bah non, mais j'ai confiance. Voilà, j'ai de l'insouciance, de la légèreté, vous voyez. Un nouveau départ, des nouvelles envies, un renouveau. Bon, ça, c'est votre énergie vraiment pour le mois de juillet. Donc, peut-être un petit peu, alors, d'insouciance, d'inconscience. Oui. Mais là, j'ai envie de dire, c'est pas méchant. C'est plutôt quelque chose, vous voyez, on s'est libéré. Et vraiment, on veut, mais aller encore plus loin dans la libération, quoi. Donc, on reprend... c'est pas qu'on reprend le contrôle, là, on se laisse porter. C'est-à-dire, je fais le premier pas, hein, parce que c'est le fou, vous voyez, c'est le 0. Hein. Donc, après, c'est le 1. Vous voyez, donc là, c'est vraiment, tout est possible. C'est le champ de tous les possibles. Donc, il y a vraiment cette énergie-là, pardon, pour le mois de juillet. Donc, on veut sortir de quelque chose, on se reconnecte. En dos de deck, j'ai le cavalier de coupe. Donc là, on est vraiment connecté à son cœur. C'est vraiment le... je vais vous le dire dans la thématique, vous allez comprendre. Hein, mais ça, c'est le prince charmant sur son, voyez, cheval blanc.
C'est ça l'énergie du chevalier de coupe. Donc en fait, on est vraiment... bah voilà, alors peut-être une nouvelle relation amoureuse hein, pour certains. Un vrai renouveau aussi peut-être au niveau du couple, à l'intérieur de soi. C'est pas impossible parce que là, bon, on veut l'amour. Ou on veut ramener de l'amour dans sa vie, du désir, voyez. Donc en dos de deck, c'est ça. Ok. Donc, pour le mois de juillet, il y a vraiment cette énergie avec le fou de... je me sens tellement libre que tout est possible. J'ai envie de faire ça, je le fais. Bon, voyez, mais bon, avant, ça vous a demandé quand même d'aller vous introspecter parce que on peut pas se reconnecter à ses désirs, à son innocence et tout ça, à son enfant intérieur et tout, si on n'a pas d'abord été comprendre pourquoi, le pourquoi du comment, du machin, du bidule, du truc, du schmilblick. Vous voyez, bon. Et ça, c'est que quand on s'isole un petit peu. Alors, pour le mois d'août, attention, accélération, vitesse, précipitation. Là, il y a un changement de direction. Alors, c'est la carte du chariot. Et en dos de deck, j'ai le 6 de Pentacle qui vient me parler de je donne, je reçois. Voyez, un partage équitable. Donc, je m'investis, mais il y a un retour de mon investissement. Voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ok, donc, pour le mois d'août... Ah ben là, mais vous êtes un petit peu tout foufou, hein, foufou la galette, hein. Allez hop, on y va, hein. On sait pas où on y va, mais on y va. Voyez, Tom Sawyer, quoi, hein, c'est vraiment ça, hein. Alors là, il sait pas où il y va, mais il y va, le Tom Sawyer. Bon, si, sur les bords du Mississippi, ça, il le sait. D'ailleurs, on l'entend dans le générique. Ben, c'est un petit peu ça, votre énergie pour cet été, en tout cas pour le début d'été. Donc, pour le mois de juillet, il y a ce grand vent de liberté. On est complètement, mais libéré de quelque chose. On veut aller de l'avant, peut-être un petit peu d'insouciance, mais en tout cas, on ouvre plein de champs des possibles. Pour le mois d'août, bon bah là, il y a vraiment quelque chose alors qui s'accélère. Il y a un changement de direction, c'est la carte du chariot. Le chariot nous parle aussi de vitesse. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie, quelque chose qui arrive. C'est assez intéressant. Je pense que pour certains, ça peut venir vous chambouler un petit peu. Vraiment. Parce que quand on sort de l'ermite au chariot, ça peut chambouler un petit peu. Parce que normalement, c'est d'abord le chariot et ensuite on a l'ermite. On a le 7 et l'ermite, il arrive après. Voyez, après toutes ces précipitations, tout ce qu'on a commencé, tout ça. Il arrive après l'ermite. Donc là, on part de l'ermite et on retourne vers le chariot. Donc ça peut perturber un petit peu. Il peut y avoir un changement de direction peut-être par rapport alors, à ce que vous avez commencé pour l'été. C'est pas impossible. Maintenant, c'est aussi, on va vers de la concrétisation. Attention les amis, ce sont deux arcanes majeures. Hein. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein. On n'est pas sur des petits trucs là. C'est vraiment des énergies mais très importantes qui vont vous accompagner pour chaque mois. Donc, un grand vent de liberté. Vraiment une vraie reconnexion mais à ce qui est... Là, vous voyez, avec cette énergie-là, avec cette carte-là, ce qui me vient, c'est je plaque tout, je prends mon sac à dos, je me casse, je me mets chaussures de rando et je me casse à l'aventure. Ou, comme moi, vous voyez, mon rêve, là, je mets de l'argent de côté, c'est de m'acheter mon petit camion et de ensuite, je vais là où le vent me mène. Tant que j'ai de la connexion pour vous mettre les vidéos, pour avoir mes rendez-vous, et ben voilà, vous voyez, peu importe où le vent me mène. C'est ça, cette énergie-là du fou. Par contre, alors, pour moi, c'est dans la continuité, mais là, alors, où il y a un petit recadrage, petit changement de direction. Dans tous les cas, il y a la vitesse. Il y a, alors, peut-être attention à la précipitation pour certains. Encore une fois, parce que bon, vous sortez quand même d'une période de solitude et d'isolement. Donc, bon, maintenant, c'est une très belle énergie aussi, le chariot. Pourquoi je dis qu'il peut y avoir un changement de direction? Parce que, vous voyez, dans la symbolique, là, on a quand même, alors, deux chevaux, oui. Mais il y en a un qui part par là et l'autre qui part par là. Ok, je fais quoi? Attention, voilà, ça va vite là, ça va vite. Je vais où? Je fais quoi? Vous voyez? Donc ça, ça va être un petit peu votre énergie. Vous allez rebondir, hein. C'est pas le problème. Mais il peut y avoir à un moment donné, je sais pas, quelque chose qui peut vous déstabiliser. Je prends un exemple. Vous n'avez rien prévu pour le mois d'août parce que vous n'avez pas d'argent. Alors attention, hein, bon, c'est un exemple évidemment. Vous n'avez rien prévu et puis là je prends l'exemple voilà, du jeune célibataire qui avait rien prévu parce qu'il n'a pas de fric mais bon, je verrai, je me laisse porter. Puis là fin juillet, tu viens avec nous, on a réservé dans ce camping là machin. Oula attends, je fais comment? Je le dis en plaisantant mais vous voyez, c'est-à-dire ok il peut y avoir quelque chose, on va vous demander de vous adapter, de réagir assez vite pour certains parce que je ressens vraiment cette notion de vitesse. Ok.
mais qui est très positive. Hein. Mais bon, quand on sort de l'ermite, bon, c'est plutôt petite vitesse et grande lenteur, quoi. Vous voyez le truc? Ah bah là, non. Bon, bah, extraordinaire. Punaise, mais... et pour le mois de septembre, les poissons, mais vous avez une énergie de roi de bâton, mais c'est extraordinaire. Alors, on n'est pas sur une arcane majeure, mais enfin bon, en dos de deck, on a le 7 de Pentacle qui vient nous parler de patience, de rigueur, voyez, donc bon, bah, on est patient, on a été patient, on a été rigoureux. On sait très bien, c'est le 7, hein, on a planté la petite graine, hein, le 1, et puis le 7, on sait très bien que pour voir quelque chose dans la matière, bah, il faut d'abord que tout prenne racine. Vous voyez, c'est ça l'énergie du 7 de Pentacle. Donc vous avez ça en dos de deck. Maintenant, pour le mois de septembre, on a vraiment cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie du lion. Vous voyez, un petit peu au niveau du signe solaire. Bon, vous êtes poisson, c'est pas trop votre énergie. Vous êtes plutôt dans... voilà, alors de temps en temps, je me laisse un peu porter. Voilà, beaucoup d'émotions. De l'hypersensibilité, bon ça c'est vous, le côté émotionnel, alors connecté à vos émotions, à votre sensibilité et tout ça, oui, mais parfois on s'y perd aussi. Bah là c'est une énergie d'action, de toute façon vous l'avez vu, vous êtes libéré de beaucoup de choses, vous voulez vous libérer, vous êtes en train, bon c'est l'énergie pour le mois de juillet, du coup ça va vous accélérer pas mal de choses dans votre vie, il va y avoir peut-être des propositions, vous allez peut-être même vous créer des opportunités, bon ça c'est l'énergie du chariot, qu'est-ce que vous allez en faire, voyez, après tout est possible. Il y a plein de champs des possibles, hein. On commence avec l'énergie du fou. Et pour le mois de septembre, vous vous réalisez, mais vraiment, le roi de bâton. Le roi de bâton, vous voyez, quand je dis que c'est l'énergie du lion, bon, je percute même plus parce que la carte, je la connais par cœur, mais c'est ça. Le roi de bâton, c'est je me suis réalisée. Bon, j'ai dû peut-être défendre mes positions, mes valeurs. J'ai dû faire attention aussi, hein, parce que dans la savane, bon, hein, voilà. J'ai failli me faire bouffer, mais c'est pas grave, je suis arrivée au bout. Donc, le roi du bâton... C'est Guignol, c'est Guignol. Avec son bâton là, vous vous souvenez quand on était gosse? Pour ceux qui sont de ma génération, je suis de 78, hein, pas si vieille que ça quand même. Donc voilà, donc c'est bah oui, avec son bâton c'est ça. On a vraiment une belle énergie de feu, vous vous êtes réalisé. Alors là vous vous réalisez vraiment. Donc on réalise ses envies, ses désirs, mais qu'est-ce que vous voulez réaliser? Encore une fois, tout part de début juillet. Donc là, vous réalisez dans la matière, là ça me parle de quelqu'un qui a un nouveau travail, mais vraiment qui est à fond dans son truc, quoi. Si vous vous réalisez, je sais pas, vous à titre personnel, mais là vous avez retrouvé une magnifique énergie. Puis d'ailleurs, vous n'allez pas vous arrêter là, hein, parce que bon, on n'est pas arrivé au mois de septembre, mais pour moi, je vois autre chose derrière. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez enchaîner les choses à partir du mois de juillet, parce que c'est ce nouvel élan. C'est ce nouvel élan. Et ensuite, vous mettez des choses en place. Alors, attention peut-être à... ce que je ressens, c'est que des fois, il pourrait y avoir peut-être des opportunités loupées parce que j'y vais pas. On va voir si ça ressort en défi et en challenge. Bon, donc, pour le mois de septembre, bah, ça peut parler, je sais pas, d'un nouveau boulot, quoi. Vous voyez? Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Mais là, vous êtes à votre place. Hein. Là, on est vraiment dans la réalisation. Le roi de bâton, il est connecté à son feu intérieur. Il est connecté à ses désirs les plus profonds, à ses envies. Puis, putain, il est beau gosse, quoi. Merde. En plus, quoi. Hein, bon, mesdames, messieurs, hein, c'est bon, bref. Ok, bon, bah oui, c'est ça l'énergie pour le mois de septembre, mais c'est extraordinaire. C'est un magnifique été là que vous avez, amis poissons. Qu'est-ce que vous voulez réaliser vraiment? Alors vous sortez d'une phase d'introspection. Pour certains, il y a encore besoin un petit peu là pour cet été, peut-être début d'été. Parce que dans tous les cas, quand je vois les énergies qui vont vous accompagner, deux arcanes majeures et l'énergie du roi de bâton, donc des nouveaux désirs, mais qu'on va réaliser, alors vite, en tout cas on se met en action là assez vite cet été. Des nouveaux désirs, des nouvelles envies, oui, mais c'est pas juste une envie, un truc qui me passe par la tête. Hein. Non, non, c'est que ça vient du cœur, ça vient des tripes, ça vient de, vous voyez, ça vient de l'âme. C'est ça l'énergie, hein. Surtout l'énergie du roi de bâton. Hein. Donc, de toute façon, on est rigoureux dans ce que l'on fait, dans les choses que l'on met en place, parce que bon, cette énergie-là, elle est là, mais après, vous en faites quoi, hein? C'est bien beau de dire tout ça, encore une fois, les guidances, elles sont là pour vous aiguiller. Maintenant, votre libre arbitre, votre quotidien, c'est vous qui en faites ce que vous en voulez. L'énergie, elle est là. Maintenant, si... Oh, mon nouveau départ maintenant, c'est de me poser dans le canapé, puis de regarder la télé. Bon, l'énergie, elle est là, mais vous n'en faites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est à vous. Elle est là, elle est à disposition. Qu'est-ce que vous allez en faire? Maintenant, on vous dit quand même, hein, voilà, la patience, la rigueur, vous l'avez pour cet été. Donc, punaise, beau message. On continue, amis poissons.
Alors, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. J'apprécie aussi. Ce ne sont pas les mêmes dessins du tout que l'autre, mais vous allez voir. Alors, avec ce tarot-là, je vais vous prendre 2 cartes pour voir vos énergies de façon générale pour la saison d'été. Je ne prends pas la carte parce que je suis en train de blablater. Donc, 2 cartes pour voir vos énergies pour la saison d'été de façon générale. Ensuite, une carte pour voir votre force, l'énergie qui va vous accompagner. On a déjà une petite idée là. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer cet été. Ensuite, on va aller voir votre défi, votre challenge. Donc, ce qui est en défi challenge. Donc, après, c'est, voilà, à vous de voir. Hein, ce qui va venir vous challenger, peut-être. Ensuite, on va voir, donc, au niveau sentimental, 1 ou 2 cartes si besoin. Voilà. Le domaine professionnel. Mais qui peut aussi être, si vous n'êtes pas en activité, je le précise de plus en plus maintenant, si vous n'êtes pas ou plus en activité, c'est votre vie au quotidien. Donc ce que vous faites de quand je me lève le matin jusqu'à ce que je me couche le soir, quoi. Voilà, ce que vous faites, ce qui vous préoccupe, votre vie au quotidien. Ensuite, on va aller voir votre vie intérieure, ce qui va se passer en vous, là, pendant la saison d'été. Donc on va voir, ça peut me parler au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau du mental, au niveau de la guérison. Je ne sais pas, on va voir. Et ensuite, je vais vous prendre 1 ou 2 cartes, on va voir ce qui ressort pour voir vos énergies à la fin de la saison d'été. Pour voir comment vous allez commencer la saison d'automne. Allez, donc pour les poissons, les énergies pour la saison d'été. Allez, encore une carte pour les poissons. Merci. Eh ben ouais, punaise. Oh non mais... J'aime. Je vais pas vous refaire le coup de la pub de Gémeaux quand même. Je l'ai fait au Sagittaire, je crois, ou au Vierge. En dos de deck, j'ai le chariot encore, les amis. Vous voyez? Changement de direction. Je vais où, je fais quoi? Puis je vais vite. Hein, parce que là, on a une moto. Bon, là, vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous ai dit ça, c'est confirmé. Là, je l'ai en dos de deck. Donc, il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va vous pousser. Vraiment, vous allez le ressentir. Alors, qu'est-ce que ça va être ce changement de direction qui peut aller vite? Je sais pas. Donc quoi, ça va se matérialiser pour vous. Mais là, c'est en dos de deck, donc c'est quand même... bon, ça va être dans les énergies. C'est ressorti là pour le mois d'août. Bon, à voir. À voir. Ok. Alors, la première carte, c'est le chevalier de coupe et ensuite, j'ai le 8 de coupe. Bon, alors, vos énergies, on est dans l'émotionnel, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'émotionnel, alors peut-être familial, bon. Là, on commence avec le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, bon bah lui, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Il en peut plus de l'amour, il en veut, il en donne. Non, il en veut, enfin si, il en veut, mais il en a tellement à revendre que, vous voyez là, la coupe est pleine, mais c'est ça, hein. Il y a des cœurs là qui débordent d'amour. Bon bah c'est ça, l'énergie du chevalier de coupe. Donc là, vous allez, alors, envie d'avoir, je pense, vous allez avoir envie, pardon, d'aller offrir cette coupe. À qui? À quoi? Parce que derrière, je vois quelqu'un qui tourne le dos. Vous voyez? Alors, ce que je ressens, c'est que pour moi, au niveau de vos énergies, amis poissons, le côté n'en jetez plus, la coupe est pleine. Vous voyez, ça déborde. Bon, c'est de l'émotionnel, hein, la coupe. Hein. Bon, bah vous vous libérez, vous voyez, avec le fou, je vous l'ai dit, vous vous libérez, mais là, vous tournez le dos à tout ce trop-plein. Tout ce trop-plein émotionnel. Tout ce qui a été peut-être trop fougueux, trop jeune, trop immature, vous voyez, bon, c'est quand même le chevalier. Alors là, il y a encore question de quelque chose qui arrive à vous, qui vient à vous. Donc ça peut venir de l'extérieur, mais là, moi, ce que je ressens, c'est que vous, il y a quand même un détachement. Donc, vous vous détachez de quoi? Vous vous détachez de quelque chose qui n'était peut-être pas encore trop ancré, peut-être dans une relation, de quelqu'un qui était un peu trop fougueux, vous voyez, quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner, qui n'arrivait pas peut-être à voir ce qu'il voulait sur le futur, donc vous étiez un petit peu perdu, ça peut être ça, donc du coup introspection, moi j'y vois plus clair. Il y a quand même, vous voyez, avec le 8 de coupe, c'est pas forcément négatif, au contraire, c'est une énergie très positive, ça me parle de lâcher prise, on se détache de quelque chose. Et pour moi, on se détache de le côté trop émotionnel, je monte trop vite dans les tours, vous voyez, dans la symbolique, j'entends. Maintenant, ça peut représenter aussi quelqu'un de l'extérieur, mais là, j'essaye vraiment de rester connecté sur vous.
Donc le trop-plein émotionnel, c'est je m'émeus pour tout, hein, voilà. Bon, bah là on commence à tourner le dos à tout ça, on se détache. Le 8 de coupe, comme je disais tout de suite, puis j'ai pas été au bout. Bah non, c'est moi, c'est mon cerveau HPE, hein, mais c'est chiant. C'est qu'en fait là on a quelqu'un qui a déjà réalisé, enfin elle a obtenu ses 8 coupes. Vous savez, dans l'énergie du tarot, il y a le 1, on va jusqu'au 10. 10, on a réalisé, c'est bon, on a l'accomplissement, on est arrivé au bout du cycle. Là on est au 8. L'énergie du 8, c'est quoi? C'est j'ai déjà été jusque-là, j'ai obtenu mes 8 coupes, j'en suis très satisfaite, mais je veux autre chose. Je veux peut-être plus, je veux peut-être mieux. Bon, elle va au 9 et ensuite elle va au 10. Donc vous voyez, c'est ça, j'ai déjà réalisé tout ça. Je suis très contente de moi, je suis très contente de ce que j'ai, mais je veux autre chose. Donc ça peut me parler de quelqu'un, effectivement. Peut-être que là, vous êtes dans une relation amoureuse et vous vous dites, bon, moi, je veux autre chose maintenant. Le côté un petit peu jeune, un petit peu immature, un petit peu tout ça, j'en veux plus. Ou la fougue et tout ça, bon, on commence à grandir, peut-être aussi, hein, à devenir un petit peu plus mature, je ne sais pas, bon, ok. De toute façon, là, il y a quelque chose qui va s'accélérer en vous. Hein. Donc, vous allez devoir suivre dans tous les cas. Mais effectivement, là, on me dit, il y a une libération émotionnelle pour certains. Maintenant, le 8 de coupe, on veut autre chose, mais quitte à prendre la route et à partir loin, quoi. Hein. Donc, ça peut me parler, je disais tout à l'heure, de certains. Peut-être que vous tournez un petit peu le dos à certaines relations. C'est pas impossible. Tout ce qui ne vous apporte peut-être plus grand-chose, parce que vous êtes déjà parti, vous, dans votre tête, et vous êtes en chemin pour autre chose. C'est ça, votre énergie qui va vous accompagner. Ok, allez, on continue. Mais bon... Alors, il y en a, ça va aller assez vite, hein. J'insiste vraiment, mais ouais, puis alors après, j'ai un chevalier de bâton, oui, c'est ça, bon, il y a encore une question de rapidité. Ouais, alors le chevalier de bâton, dans la symbolique, lui, va affronter les démons là-bas, vous voyez. Il est prêt à aller au combat, hein. Donc, bon, vous avez compris, on tourne le dos à quelque chose. Ok, alors, votre force, les amis. La force des poissons pour la saison d'été. Oh! Vous avez entendu le 1. Ah bah j'ai pas pu le cacher, mon petit soupir il est sorti tout seul. Bon, je sais pas ce que vous allez vivre, non mais j'ai dit ah parce que bon ok, non c'est ça que j'ai vu. Bon en d'autres decks les amis on va pas se mentir, c'est un 9 d'épée, ça vient me parler d'une souffrance, d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme, des peurs, des angoisses, bon c'est pas top. c'est pas top. Alors, vous voyez, c'est le mental. Hein. Le 9 d'épée, l'épée c'est le mental. Le 9, on est presque arrivé au 10, hein, mais on n'en peut plus. Ah bah le 10, de toute façon, on est couché, on est par terre et on a toutes les épées dans le dos. Mais on a réussi, voyez. Là, on se libère de ça, bordel. On se libère de ça. Bon, oui, c'est au niveau peut-être... alors, peut-être, je sais pas. Sentimental. On va voir. Votre force, on vous dit, c'est... alors, j'ai la carte des amoureux. J'ai la carte des amoureux, donc oui, bien sûr. Bon, bah, votre force, c'est l'amour. Alors, vous allez me dire, oh, bah, super, ça me fait de belles jambes. Bah, si, en fait. Mais c'est ça, hein, notre moteur. C'est quoi notre moteur? C'est pas l'argent, le pouvoir, c'est pas... Non, bien sûr qu'il faut de l'argent, mais ça fait partie du truc. Mais le moteur, la plus belle énergie, vraiment, et puis je pense qu'il y en a qui n'en ont peut-être pas assez, qui devraient justement peut-être se reconnecter à ça, c'est l'énergie d'amour. Et c'est ça qui nous permet de nous réaliser. Alors, là, on vous dit votre force... J'ai le 2 bâton. C'est de vous réaliser par rapport à tout ce qui vous fait plaisir, tous vos envies, tous vos désirs. Maintenant, je pense que c'est une réalisation au niveau du couple. Là, il y a quelque chose à mettre en place au niveau du couple. Alors, je pense, vous verrez, la force, c'est vraiment, mais ce que vous avez quelque part en vous que vous pouvez développer. Voyez ? Cette énergie, alors oui, c'est les amoureux, bien sûr. Maintenant, bon, ça peut parler aussi aux personnes qui sont célibataires. Là, je suis sur votre force. Je ne suis pas du tout sur la vie sentimentale. La carte des amoureux dans la symbolique, là, c'est pas représenté. Là, on n'a que 2 personnes, vous voyez. Mais dans la symbolique, dans l'énergie du tarot, et c'est représenté sur souvent les vieilles éditions des tarots, tarot de Marseille et puis plein d'autres, mais sur, pardon, l'ancien modèle. Je vous ai mis un coup de tatane. Enfin, je suis pieds nus, mais... coup de botte, clac, petite béquille de Céline, allez hop là, rétamé, bon,
Ça y est, je parle loin. Bref, c'est comme ça, je suis comme ça. Alors, le 2 de bâton, on commence à se réaliser. Donc, il peut être question pour certains, alors c'est pas forcément un partenariat, mais c'est pour avancer à deux, dans tout ce qui est en lien avec les relations, en lien avec l'extérieur. Moi, ce que je ressens me dit votre force, dans tout ce qui est, vous voyez, on parlait de liens et tout ça, c'est ce que je ressentais. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Allez vers des personnes alors qui sont plutôt dans l'amour. Parce que là, vous êtes en train, je pense pour certains, de vous libérer de quelque chose émotionnellement qui n'a pas été facile. Alors, il y a eu des peurs, il y a eu tout ça. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais vous êtes en train vraiment de gagner en maturité, de gagner en sagesse. On va voir si ça ressort après, mais moi, c'est ce que je ressens. Alors, l'énergie du début d'été, bon, c'est l'énergie du fou, il n'y a pas trop d'expérience, il y a l'envie, il y a le cœur, il y a la passion, nanana. Mais on voit quand même que ça s'accélère, que vous mettez des choses en place. Quand il y a besoin de temps en temps, qu'on a un petit peu perdu, clac, introspection, hop, ok, tac, 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 je capte les messages et je continue. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais là, ce que je ressens, votre force, c'est qu'en fait, vous allez créer des liens ou vous allez aller vers des liens. Alors, ou qui vont vous permettre d'avancer en fait dans votre vie sentimentale, mais des personnes que vous aimez. Parce que l'énergie, bon voilà, des amoureux, oui, c'est ça. Et comme je disais tout de suite, dans les anciens tarots, dans les anciennes versions, mais qu'on trouve encore dans beaucoup de tarots, normalement, il peut être question de triangulaire. La carte des amoureux, c'est quelqu'un qui fait le choix entre deux personnes. Bon, en plus, c'est un peu patriarcal parce que au tout début, c'était un homme qui choisissait entre deux femmes. Bon, donc pour certains, il peut être question de ça. Vous voyez, d'aller voir une troisième personne afin d'être bien dans un lien. Donc ça peut être aller voir des amis qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair. Vous voyez, donc c'est ça votre force. Et là, pour moi, c'est pas forcément qu'à l'intérieur de vous. C'est en lien avec l'extérieur. Des personnes que vous aimez, que vous estimez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, ça ressort. C'est ça votre force. C'est pour pouvoir avancer. Alors, un pas après l'autre parce qu'on est quand même dans l'énergie du 2 de bâton. Donc, on part pas loin non plus. Mais ça permet quand même ce premier élan. Vous voyez? Bon, ok. Et ben, on va vers des personnes qui vont peut-être vous permettre alors de vous conseiller, c'est pas impossible, d'y voir plus clair si c'est compliqué au niveau sentimental, des personnes qui vont peut-être pouvoir vous conseiller aussi sur quels sont tes souhaits, tes envies. Vous voyez, des fois c'est à travers des discussions, des personnes ou des thérapeutes, peu importe, mais des gens qui vont venir mettre en lumière. Voilà. Donc ça c'est votre force, c'est tout ce qui est en lien avec l'amour, la vie sentimentale, les personnes que vous aimez pour pouvoir faire un pas de plus. C'est ça votre force. Donc, dès que vous en ressentez le besoin, de temps en temps, il y aura besoin de vous mettre un petit peu à distance. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on avance. Apprendre à danser sous la pluie, de toute façon, c'est apprendre à vivre. C'est se reconnecter avec les cycles de la vie. Bah là, c'est clairement ça. Donc, votre force, quand il y en a besoin pour pouvoir avancer, c'est aller voir les personnes que vous aimez. Allez vers des belles personnes, des bonnes personnes pour vous, pas belles physiquement, ça on s'en fout, on a dépassé ça depuis longtemps. C'est pas de ça dont on parle, c'est belle à l'intérieur, c'est belle en termes d'âme, en termes de sagesse, voyez. Ok, donc ça c'est votre force. Maintenant votre défi et votre challenge. Ah, au pétard. Je reprends une carte. Alors, tu t'es retourné et tu es tombé, c'est ça? Ah, bon, ok. Alors, décidément. Alors, il peut être question, principalement, alors, d'enfants. C'est pas impossible, parce que j'ai quand même l'énergie d'amour. Je vous ai dit des personnes que vous aimez. Mais en dos de deck, on a le 6 de coupe qui vient nous parler, alors, de lien avec vos enfants. Votre enfant intérieur, c'est pas impossible, on se reconnecte à son enfant intérieur. Maintenant, le 6 de coupe vient nous parler de lien d'âme. De liens d'âme sœur, de liens d'âme jumelle, de flamme jumelle. Ce serait intéressant. Si vous ne savez pas, vous prenez rendez-vous avec moi, je vous le dis. Et puis, il y a plein de personnes aussi compétentes. Si vous voulez savoir dans quel lien d'âme vous êtes. Parce que c'est vrai que ça ressort de plus en plus dans... alors, là, avec le tarot, mais aussi dans ce que je vous dis depuis un moment. Et ben oui, mais c'est ce vers quoi on va. On se reconnecte de plus en plus, même au niveau sentimental, vers des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles et d'autres liens d'âme aussi. Donc là, ça me parle de ça. Il peut être question aussi de nostalgie pour certains. De mélancolie aussi, pourquoi pas. Quand on repense à quand on était enfant. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Donc ça, c'est en dos de deck. Le défi. Alors, pour certains, il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir un déclic.
il va y avoir une vérité qui va être dite. Est-ce que c'est vous qui allez la dire? Est-ce que c'est vous qui allez la subir? Je ne sais pas. C'est la carte de la tour qui est encore une arcane majeure, mais c'est pas possible. J'ai les amoureux, j'ai le fou, j'ai le chariot, mais c'est hallucinant. Vous êtes gouverné par des énergies, mais très fortes en fait, en termes de transformation intérieure. Alors, qui se manifeste évidemment dans la matière, donc à l'extérieur, mais qui vous amène à des grandes transformations à l'intérieur de vous-même. Vraiment, mais c'est ouf ce truc. C'est ouf. Donc là, c'est l'effondrement de quelque chose. Maintenant, c'est pas toujours la fin d'une situation, dans le sens la fin d'un couple, la fin d'un contrat de travail, le décès. J'ai pas la mort, hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas voilà, c'est pas de ça dont on parle. C'est l'effondrement de quelque chose, d'un système par exemple. Ce serait bien la fin d'une souffrance, voyez. Mais il peut être question de déclic parce que c'est très surprenant. Je vous l'ai dit, hein. Je sais pas, je ressentais vraiment quelque chose qui va s'accélérer pour vous. Bon, ce que je ressens, c'est que là, vous allez être mis au défi. Vraiment, amis poissons. Vous allez être mis au défi par rapport à quelque chose. Donc là, attention, un gros bouleversement qui va venir vous prendre par surprise parce que c'est le défi. Maintenant, c'est aussi, si vous n'êtes pas heureux dans quelque chose, votre défi, c'est de tout bouleverser. C'est d'y voir clair, c'est de faire, voyez, là, la vérité, mais je la crie haut et fort, quoi, avec mon épée. C'est ça, le page d'épée. Hein. Le page d'épée, vraiment, il met des choses en lumière. Il a la connaissance. La connaissance, le savoir, il a repris les bancs de l'école, tout ça, c'est pas un souci, il sait. Donc, voyez, maintenant, c'est un défi. Est-ce que votre vie vous plaît? Oui, non. Je vous l'ai dit, là, il va être question de s'adapter très rapidement par rapport à une situation. Est-ce que vous allez vous adapter très rapidement ou pas? Je ne sais pas. Là, c'est vous qui verrez. Mais votre défi, c'est par rapport à un bouleversement, d'y voir clair. Je vais prendre 2 exemples très concrets que vous puissiez comprendre. Je ne dis pas que c'est ça. Là, je vous ai dit, il peut être question de triangulaire pour certains. Bon, le défi, si vous rencontrez quelqu'un d'autre ou que vous avez déjà quelqu'un d'autre en tête, c'est d'être honnête, au clair. Alors, bon, déjà avec vous-même, oui, mais surtout avec la personne avec qui vous êtes. Vous voyez? Ah bah oui, ça va pas être évident. Ah bah oui, il faut dire la vérité. Ah bah oui, c'est pas facile. C'est pas un jugement, je le dis en plaisantant, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, oh bah décidément, mais je vous en veux, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais remonter un peu. Je vais vous tacler. On va finir la guidance, vous serez par terre. Ah, c'est moi qui vais gagner, hein, cherchez pas. Hein. J'ai le sac de frappe dans ma chambre, vous inquiétez pas, je suis prête. Là, vous voyez, c'est ça en fait. Le défi, mais il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit s'effondrer. Donc pour certains, c'est je dis la vérité. Alors, je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec l'entourage, les liens, vous voyez. Là, je pense qu'il y a des personnes, vous allez peut-être mettre un terme à certaines relations, peut-être. Alors, amoureuse, je sais pas, c'est pas impossible, hein, peut-être, oui. Sentimentale, bon, oui, c'est ça. Familiale aussi. Relationnel aussi, je sais pas. Le défi, c'est aussi, bon, maintenant, vous pouvez aussi dire la vérité, vous pouvez aussi vous exprimer, vous avez la connaissance, vous avez le savoir. Donc, peu importe, en fait. Peu importe, vous le dites quand même avec, amour et bienveillance, évidemment. Parce que le page d'épée, bon, lui, il est là pour dire la vérité. Il est là pour mettre des choses en lumière. Il n'est pas là pour faire dans la dentelle. Donc, ça peut aussi déstabiliser. Donc là, ça peut être aussi une vérité que vous allez apprendre qui va vous déstabiliser, vraiment. Mais qui va vous amener un déclic. Donc là, vous allez peut-être, hein, je sais pas, ça dépend. On va voir. Mais parce que là, il va falloir s'adapter à ce qui va se passer. On voit qu'il y a un changement de direction qui va arriver, qui était, bon, en même temps, vous, avec le fou, ok, vous y allez, mais on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on sait pas, on n'a pas la maîtrise, pas de contrôle sur rien, vous voyez, bon, vous allez y arriver. En 3 mois, quand je vois comment vous terminez, pour le mois de septembre avec l'énergie du roi de bâton, mais c'est une très très belle énergie. Donc là, votre défi pour certains, c'est vraiment de dire certaines choses, quitte à ce que ça fasse, mais vraiment, effondrer une situation, une relation. Si vous êtes entouré de personnes, alors j'en sais rien, j'ai pas de cartes qui me le disent, mais c'est un exemple, de personnes où ça fait un moment que vous vous écrasez, bon là maintenant, vous dites les choses, c'est le défi, vous allez le dire quand, comment, je ne sais pas. Maintenant, de toute façon, ça doit s'écrouler. Donc, il va falloir dire des vérités. Quitte à ce que ça s'écroule, c'est pas grave.
De toute façon, en ce moment, il y a beaucoup de relations qui éclatent, hein. Il y a des relations voilà, qui arrivent à terme aussi, hein, mais c'est ça les reconnexions d'âme aussi, hein. Bon, bah, c'est comme ça. Donc là, ça peut me parler de ça. Donc pour certains, attention, vous allez vivre un bouleversement. Il va y avoir un déclic parce que la tour, c'est ça, c'est un déclic aussi. Grâce, entre guillemets, oui, je dis grâce quand même, à une vérité, à une mise en lumière. Pour certains, vous le saviez. Donc attention, dans votre entourage, vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vous déstabiliser. Donc ça peut être au niveau sentimental. Maintenant, j'ai l'impression que pour certains et certaines, de toute façon, vous n'allez pas être surpris ou surprise, hein, puisque bon, maintenant, si c'est vous qui rencontrez quelqu'un, c'est pas impossible, vous voyez, un nouveau commencement, tout ça, mais je viens de rencontrer quelqu'un, alors que ça faisait longtemps que ça n'allait plus dans mon couple, bon, on était comme ça, mais bon, voilà, nanana, bon, ou alors j'étais célibataire, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi, donc on va continuer, c'est intéressant ce défi et ce challenge. Alors, on continue. Oui, alors si, ça peut être aussi en lien avec des enfants. Donc là, il peut y avoir quelque chose, peut-être un petit conflit. Un enfant, alors avec qui il va y avoir peut-être un petit... c'est pas impossible, hein. Parce que bon, maintenant, encore une fois, c'est en défi, hein. Donc bon, à voir. Peut-être que ça va être à vous de dire des vérités à quelqu'un de votre entourage. C'est pas impossible. Allez les poissons, donc la vie sentimentale maintenant. Que le défi, le challenge, vous relevez pas. Vous y allez, vous n'y allez pas. Voyez? Je dis des choses, même si je sais que derrière, ça va faire éclater ça, ou pas. Bon, c'est un défi. Peut-être qu'il y en a qui vont le relever. Et puis, il y en a qui seront pas prêts, qui auront besoin de peut-être plus de temps. Je sais pas. Bon, ok. Ah, ok. Oh, punaise, mais... Et 2 arcanes majeures au niveau sentimental. Mais non, mais... Et en dos de deck, j'ai la force. Non, mais c'est hallucinant. Bon. Alors, bon. Alors, au niveau de la vie sentimentale, j'ai la roue de fortune qui vient me parler de destin, de destinée, de karma. Je parlais là de couple, de lien d'âme et tout, mais on est dedans. Et j'ai la carte du monde qui vient nous parler d'accomplissement. Donc là, au niveau sentimental, bon, bah, il y a des gens, je pense, hein, oui, vous quittez, mais parce que vous n'étiez plus du tout, le destin, c'est de vous rouvrir au monde, vous voyez. Parce que là, ça peut me parler d'une fin de quelque chose avec la carte du monde. C'est l'accomplissement. C'est la réalisation, c'est le bout du bout. Donc c'est quoi le bout du bout? On est arrivé au bout d'une relation. C'était un lien karmique. On était destinés à être ensemble, mais maintenant, je change de direction avec le 8 de coupe. Je ne suis plus satisfaite ou satisfait de tout ça, donc je veux autre chose. C'est pas impossible. Pour certains, c'est ça. Puis s'il y a personne dans votre vie, bon bah là, il y a une belle reconnexion, hein, vraiment. Hein. Mais pour certains, ça va vous tomber dessus. Vous n'allez rien comprendre avec la carte de la tour. Hein. C'est un défi. Hein. Donc, voyez, bon, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez déjà pour certains, je ne sais pas. Et là, bah, il va y avoir quelque chose qui va être dit. Et vous, vous faites quoi? Ça peut être quelqu'un qui se dévoile à vous aussi. Hein. Et vous faites quoi? Voyez? Parce que votre force, j'ai quand même les amoureux, le 2 de bâton, donc il se passe des choses au niveau sentimental. Ça, c'est sûr. Et là, c'est confirmé avec la carte du destin, du karma. Donc là, on est sur des liens karmiques hein, pour certains. Et alors, le monde, c'est aussi du coup, c'est l'accomplissement, mais c'est aussi je m'ouvre au monde. Donc pour certains, vous êtes avec votre moitié, tout va très bien, mais c'est dans le couple qu'il y a alors l'effondrement de quelque chose, des mises en lumière par rapport à des choses qu'on devait laisser partir, mais en nous ou dans le couple, dans le lien, vous voyez. Mais pour certains, c'est pas que le couple va forcément s'écrouler, quoi. C'est pas ça. Donc là, mais de toute façon, je suis pas surprise. Il y a vraiment des reconnexions d'âme hein, de plus en plus et ça va s'intensifier. Donc là, oui. Donc là, il est question aussi peut-être hein, de s'accomplir ensemble. Alors, à voir au niveau professionnel. Mais pour certains, c'est pas impossible. Hein. Peut-être une espèce de mission en commun, quelque chose comme ça. Bon, ok. Donc, la roue de fortune. Donc, la roue tourne enfin pour pouvoir, alors, aller au bout de la relation où on a été au bout et enfin la roue tourne et ensuite je me projette, alors peut-être seule dans un premier temps. C'est peut-être ça, là il y a peut-être des gens, vous allez dire, mais je suis plus heureux ou heureuse avec toi, je te quitte. Alors, qui est quelqu'un d'autre ou pas, hein, là c'est pas la question. Pour certains, je pense que c'est ça. Pour d'autres, il y a... Alors, on va encore plus loin. Si vous êtes en couple mais que tout va bien, là, vous allez avoir des projets en commun. Mais même au niveau du couple, il y a une nouvelle énergie. De toute façon, je vous l'ai dit. Des nouveaux projets.
vous allez vous réaliser être autrement. Donc les liens vont s'intensifier, voyez, on s'était un petit peu, ou on se met un petit peu à l'écart de temps en temps quand on sent qu'il y a un truc avec la carte du Sa Majesté le Chêne, donc qui me parlait quand même de solitude et d'isolement de temps en temps, ou alors on sort de cette période où on communiquait pas trop au niveau du couple, et là on renoue des liens. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Puis bon, pour les célibataires, ben, pour moi, alors ben là il y a des rencontres, hein, clairement. Alors, le défi, vous savez, ne vous mettez pas en couple non plus juste pour pas être seul. Travaillez sur vos blessures, hein, qui font qu'aujourd'hui vous ne supportez pas la solitude ou que la solitude vous pèse. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous embêter, mais parce que quand on est avec quelqu'un ou qu'on veut être avec quelqu'un parce qu'il y a des besoins derrière, ça peut pas marcher. Au bout d'un moment, ça va se casser la figure. Après, vous faites comme vous voulez, mais je vous le dis parce que là, j'ai quand même la tour. Donc pour certains, bon, bah, vous retournez célibataire parce que vous quittez. Puis pour d'autres, vous aviez peut-être du mal à vous positionner. Puis là, vous allez le dire, bon, au final, vous restez célibataire. Mais, avec une grande guérison. Encore une fois. Bon, maintenant, pour d'autres, bah oui, évidemment. Hein, donc il va y avoir des rencontres. Maintenant, encore une fois, si ça ne vous correspond pas, vous avez la possibilité de tourner le dos, si c'est possible. Parce que vous n'êtes plus dans l'attachement émotionnel, mais dans le détachement. C'est pas un problème d'amour. On n'a pas dit qu'on aimait moins ou qu'on n'aimait plus. Non, non, on peut aimer, mais être détaché. Ça n'a rien à voir. Détaché, c'est l'emprise, c'est les menottes. C'est je suis attaché à toi avec ma souffrance, avec ma dépendance affective, avec, je sais pas, nanana, nanana. Vous voyez, bon. Donc, bah, au niveau sentimental, alors pour moi, il y a des reconnexions d'âme. Il y a vraiment, mais des rencontres karmiques qui arrivent. Vraiment, 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 pour que vous puissiez vous accomplir aussi au niveau sentimental, donc pendant l'été. Donc, ouvrez les yeux, vraiment, parce que là, pour moi, bah, ouais. Mais vraiment, hein, parce que c'est prévu que vous rencontriez quelqu'un. Si vous êtes en couple et que c'est en souffrance, si vous êtes dans un lien d'âme, on vous dit c'est prévu que vous bossiez sur vous. Donc là, vous allez vivre quelque chose qui va vous déstabiliser, mais parce que cet aspect-là, vous ne l'aviez pas travaillé. Pour certains, c'est ça. Hein. Vraiment, j'insiste. Puis bon, pour d'autres, vous quittez parce que vous n'êtes plus aligné. Ça peut être ça aussi. Allez, on continue. Donc, bah, la vie professionnelle ou la vie au quotidien, ce que vous vivez dans votre quotidien. Donc là, pour l'été, pour les poissons. Je voudrais prendre qu'une carte, parce que deux, ça fait beaucoup interpréter. Puis je suis déjà arrivée à 47. Ça passe vite, mais le temps passe vite. Moi, le temps, je ne le compte pas. Alors, bon, je sais qu'il y a des gens, vous faites des guidances trop longues. Eh ben, regardez pas. Si vous courez après le temps, c'est que vous n'avez rien à faire ici. Parce que moi, le temps, je le prends. On a besoin de ce temps. Alors, vie professionnelle, donc pour les poissons. Bon, bah, vie professionnelle, il se passe pas grand-chose. Hein. C'est l'ermite, non mais, et quand je vous ai dit, le 9 c'est l'ermite, oui, le 9 c'est l'ermite. On est sur la même énergie. Alors, au niveau du travail, je sais pas ce qui va se passer pour vous, ça peut être ça, l'énergie de la solitude. Là, il va y avoir un temps, au niveau de la vie sentimentale ou de la vie active. Vous allez avoir besoin de vous isoler. Alors, parce que vous n'êtes plus en accord ou avec le travail et dans votre activité, vous allez vous renfermer un petit peu, vous voyez, bon, ça va revenir le lien, mais bon, il y a peut-être besoin de temps en temps de s'isoler pour refaire un petit point, parce que à côté, les discussions peut-être des collègues, tout ça, ça vous gave un peu, tout simplement peut-être aussi pour aller voir, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ce boulot vous plaît vraiment, voyez. Est-ce que vous êtes en train de préparer des nouveaux projets et vous avez besoin de vous recentrer, de vous réaligner pour avoir toute cette créativité, vous voyez, on a vu, il y a une accélération, tout ça, oui, mais bon, avant, vous voyez, on passe toujours par cette phase d'introspection. Parce que sinon, quand ça s'accélère, on fait les mauvais choix. Alors, ce sera toujours des bons choix, mais ce que je veux dire, c'est que ce seront des mauvais choix par rapport à ce qu'on avait prévu. Bon, ça nous ramènera là quand même, mais vous voyez, bon, donc c'est vraiment l'énergie. Alors bah, pour moi il y a quand même une solitude, ouais, on est en train d'ancrer des choses dans la matière, donc on s'isole parce que on est en train d'ancrer des nouvelles choses, voilà, donc c'est pas des énergies d'action du tout pour le travail, vraiment pas. Alors bon, c'est vrai que c'est plutôt l'été, l'été c'est plutôt normalement les vacances, quand on peut prendre des vacances, hein, j'entends, parce qu'il y a des gens qui prennent pas du tout de vacances l'été. D'une, parce qu'ils peuvent pas, et puis de deux, bah parce que l'entreprise ne ferme pas, ou parce que c'est là où il y a le plus d'activité aussi. Ok, non, j'ai fait le contraire. Donc voilà. Alors,
Pour moi, voyez, vous allez arriver à l'énergie du roi de Pentacle. Vous allez y arriver, mais dans tous les cas, il y a une phase d'introspection, il y a une phase où on est moins actif. On a besoin peut-être de vraiment d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre quel nouveau boulot on veut, qu'est-ce qu'on veut comme renouveau, qu'est-ce qu'on veut installer, ancrer dans notre vie comme stabilité. Parce que c'est le roi de Pentacle. Alors lui, il a tout réussi. Au niveau du boulot, il n'y a pas de problème. Puis en plus, il sait être patient, il sait être rigoureux, il a confiance en lui. Et puis là, il récolte. Donc ça c'est en dos de deck. Donc l'énergie pour la vie professionnelle, ce que je ressens surtout, c'est que là, vous allez vous isoler un petit peu. Alors pour certains, là, c'est pas toujours une mauvaise énergie. Quand c'est les vacances, on s'isole du travail. C'est fait pour ça normalement. Même si on part pas en vacances, le fait d'être chez soi, peut-être avec ses enfants, avec son conjoint, sa conjointe, ou seul, ou des amis, ou de la famille, j'en sais rien. Bon, ça c'est votre vie. Mais du coup, on me dit, voyez, vous allez ancrer aussi vraiment une espèce de repos à l'intérieur de vous-même, même dans votre activité, dans ce que vous faites au quotidien. Un besoin de temps en temps quand même d'aller à l'intérieur de soi pour y voir plus clair. Donc, ou pour s'isoler d'un entourage, ou parce qu'il n'y a pas de travail, parce que c'est les vacances, ou parce qu'on est sans activité, dans le sens où on est en retraite, ou alors sans emploi aussi, voyez. Donc, c'est un temps, alors, ce temps-là va pas... Alors, c'est pas tous les 3 mois, c'est pas ce que je dis, parce qu'on va se réaliser, ça arrive, mais il y a besoin de ça avant, pour y voir plus clair, pour se recentrer, s'aligner de nouveau vers ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, pourquoi on est dans ce travail, pourquoi ceci. C'est vraiment un moment d'introspection, mais profond, qui va engendrer des changements après. Pour moi, c'est ça au niveau du travail. De votre vie en général, dans la matière. Ok, alors, au niveau de la vie intérieure, parce que du coup, on fait preuve de sagesse, C'est comme ça qu'on grandit en sagesse. C'est pas en étant toujours dans l'action, toujours avec du bruit autour, des gens autour. C'est que quand on est seul face à soi-même, sans téléphone, voyez, devant son petit feu. Bon, là c'est l'image, mais voyez, les gens qui sont toujours hyper actifs, toujours en action, la télé, la radio, le téléphone, les nanana, toujours plein de gens, toujours. Mais comment vous voulez à un moment donné vous reconnecter à vous-même? Mais c'est juste pas possible en fait. Ça c'est quand on fait le silence. Alors déjà autour de nous, mais en nous aussi. Donc, vous voyez, ça va amener quelque chose de très constructif par la suite. Mais vous allez prendre ce temps-là pour la saison d'été, pour ensuite donner une autre impulsion. Donc, peut-être pour la fin d'été. Allez, la vie intérieure. Donc, qu'est-ce qui va se passer en vous, à l'intérieur de vous-même, pendant la saison d'été? Une toute nouvelle énergie, magnifique. Bon, c'est super. On sort de quelque chose, alors qui était dans la symbolique un petit peu trop rigide, trop stricte, ou des personnes un petit peu égotiques parce que c'est l'empereur. Alors, l'empereur, c'est stable. Ça, pour être posé, c'est ancré, c'est bon. Il est assis, il bouge pas, lui. Voyez, là, il y a une toute autre énergie. C'est l'as de bâton. On veut se réaliser, on veut réaliser des nouveaux objectifs, des nouvelles passions, des nouvelles envies. Mais pour ça, on sort d'une posture. Alors, c'est aussi, je me libère de mes peurs. Je me libère de mes peurs et je me reconnecte. Alors, l'enfant intérieur, tout ça, on l'a vu. Voyez? Bon, c'est aussi, je sors d'une emprise. On va pas se mentir. Parce que l'empereur, pour moi, il a quand même un sentiment, c'est en lien avec l'ego. Pour moi, c'est un petit peu, pas pour tout, attention. Un petit peu en lien avec la carte du diable. Pas pour tout. Mais il y a une espèce d'emprise. Donc là, vous sortez d'une emprise. De toute façon, on l'a vu avec le fou. Donc, vous voyez, c'est très cohérent. Donc, la fin du mois, vous êtes prêt à réaliser plein de nouvelles choses parce que vous allez vous prouver quelque chose là pendant cette saison d'été. Je sais pas quoi. Ça va peut-être pas être facile pour tout le monde avec la carte de la tour parce qu'il y a un défi. Pour certains, vous allez le relever. Et derrière, alors oui, je pense que vous quittez une posture d'empereur ou quelqu'un qui était très rigide, un petit peu manipulateur en face de vous. Alors, ou quelqu'un de votre famille, un enfant, un parent, peut-être un collègue, j'en sais rien, parce que au travail, c'est pas tip-top non plus. Mais en fait, ce qui va se passer là, qui va peut-être un petit peu vous déstabiliser pour certains, va tellement vous amener, voyez, à autre chose, que vous serez prêt, mais à partir encore plus loin, à aller vers encore d'autres objectifs. L'as de bâton, c'est vraiment, mais waouh, j'ai tous ces outils-là, qu'est-ce que j'en fais? Pour moi, c'est un petit peu, j'entends comme la carte du magicien, on a tous les ingrédients, tous les outils là, tout est possible. On a l'énergie d'action, la passion, le feu, l'envie, donc on est prêt même à aller encore plus loin.
c'est pas mal au niveau de la vie intérieure, vraiment, hein. Oui, non, c'est pas la fin de saison, c'est la vie intérieure. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de feu qui arrive là et qui va vous amener, alors, à quitter des situations, quitter des souffrances, dire des choses, oser dire des choses, vous voyez, c'est une nouvelle énergie. Et ça va être ça, votre vie intérieure, vraiment pour toute la saison d'été. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, on voit, parce que quand on a cette énergie-là, du coup, ça nous amène à un moment donné à nous poser vraiment en mode ermite par rapport à tout ce qui ne rentre pas dans le cadre avec cette énergie-là. Vous voyez? Donc, bon, bah ça va pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Comment je peux changer ça ou pas? Vous voyez? Bon, donc c'est ça. Ça, c'est votre vie intérieure. Donc, une belle énergie d'action, de feu, de passion. Oui, non, c'est pas du tout la fin de la saison. Pardon, c'est votre vie intérieure. Donc, c'est le feu, le désir, l'envie. Bon. Ah, alors, la fin du mois. Je voudrais un autre message pour la fin du mois. Ok. Bon. Ouais, il peut être question, je sais pas ce qui se passe dans votre entourage, amis poissons. Alors ça peut être une personne, ça peut être vous aussi de temps en temps, je sais pas. J'ai le chevalier d'épée, bon il peut être un peu piquant lui, hein. Lui il va vite aussi, hein. C'est comme le chariot, c'est de la communication. Alors franche, oui, parce que là j'ai déjà le page. Là, j'ai le chevalier. Bon, attention, il peut y avoir des mots un petit peu durs. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? J'en sais rien. Mais voyez, pour moi, là, c'est tout ça. Vous voulez sortir de tout ça. Vous voulez sortir de ça. Bon, c'est aussi, je dis des vérités, hein. Des vérités, ça fait longtemps que j'aurais dû les dire. Bon, je suis guidée aussi pour les dire ou pour les entendre, je sais pas. Si c'est vous, là, qui allez entendre qu'un conjoint vous quitte, par exemple, dites-vous, même si c'est déstabilisant, ce que vraiment, ce que je ressens, c'est que ça devait se terminer. Vous êtes arrivé vraiment, voyez, à l'accomplissement, l'aboutissement, la fin de ce parcours sentimental. Je le dis parce qu'on sait très bien que quand on quitte, c'est pas facile. Alors, pourquoi je vous dis ça? Bah parce que pour la fin du mois, alors, c'est votre défi, hein, de dire des choses, de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas. Après, ça passe ou ça casse. Ça, c'est, j'ai envie de dire, ça regarde les gens. Mais vous, là, je sens qu'on ne peut plus se taire. On ne peut plus ne pas faire comme si on ne savait pas. Le savoir, la connaissance, c'est là. En fin de mois, ça me parle. Vous voyez, on a le 2 d'épée. On est encore dans le mental. Il y a encore un blocage. Là, on est face à quelqu'un qui ne veut pas voir, qui s'empêche de voir. Bon, je fais du lancer de couteau. Oui, c'est lancer de couteau. Oui, bon, ce sont des dagues, hein, vous savez, c'est les petites, voilà, trucs des sorcières, là. Les petites épées, comme on voyait dans les trucs, bon, hein, vous savez, dans les séries, là, les petites dagues. Bon, bah, c'est ça. Bah, là, en fait, elle fait le lancer de couteau, sauf que, bah, elle y va à tâtons, en fait. Donc, là, on vous dit, c'est ça l'énergie du fin de mois, de fin de saison, pardon, dans quelque chose qui est officiel. Donc, un contrat de travail, un couple. Alors, quand je dis officiel, c'est pas forcément qu'on est marié, hein. Ça peut être officiel, c'est-à-dire entre nous, on était engagés, mais il n'y avait peut-être pas d'engagement, ni de Pax, ni de contrat, je vais dire contrat de travail, contrat de mariage ou quoi, ok, vous voyez. Bon, l'énergie pour la fin de l'été, bah, on me dit pour certains, alors, je pense que vous allez vous libérer justement. Vous voyez, mais il y a quelque chose, vous n'aviez pas vu, vous ne saviez pas, vous, bon, et là, je pense, hein, vous faites tomber le bandeau avec ce qu'on voit là en défi. Maintenant, ça peut être aussi la fin d'un contrat, de tout ce qui est en lien avec le côté alors officiel, juridique. Donc, peut-être que pour certains, il va être aussi question, parce que le 5, la carte 5, c'est le pape, voyez. Donc, le pape, c'est le conseiller, mais c'est aussi en lien avec le domaine, hein, peut-être la justice, qui peut être un conseiller, qui peut être là pour vous dire, voyez, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, s'il y a des démarches à faire. Pour certains, c'est un petit peu ça. Donc, si vous ne relevez pas le défi, peu importe dans quelle situation, je vous le dis, hein, parce que je le vois à la fin du mois, vous êtes toujours bloqué dans quelque chose. Alors, bloqué dans un travail, bloqué dans un mariage, bloqué dans une union, bloqué avec un frère, une sœur, quelqu'un de votre entourage, voyez, bon, il y a un lien là quand même, il y a quelque chose. Donc pour moi, le défi, c'est de vous libérer de tout ça. Maintenant, pour certains, vous avez la capacité de l'enlever le bandeau, hein. Encore une fois, c'est le mental, c'est vous, hein. Vous pouvez l'enlever toute seule, et toute seule le bandeau. Donc maintenant, bon bah oui, la fin d'un contrat de travail, oui, c'est pas impossible. Maintenant, c'est aussi je veux
m'engager, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas, je vous ai dit, on n'oublie pas, on a l'énergie un petit peu fougueuse, un petit peu, nanana, qui peut partir un peu dans tous les sens. Avec l'énergie du fou, ça peut être ça. Et ça, on n'en veut plus, on veut s'en libérer. Voyez? Bon, ok, ça peut être ça. Ok, bon, et ben on va terminer avec le dernier oracle, donc la voie des pierres, cristaux et chakras. Pour les personnes qui utilisent les pierres dans leur quotidien. Donc là, pour la saison d'été, je vous l'avais déjà présenté, hein, cet oracle. Allez, pour les poissons, pour la saison d'été. Alors, les amis, peut-être que là, vous allez apprendre hein, que vous pensiez peut-être que le mariage, la relation dans laquelle vous êtes, ou le partenariat, hein, ça peut me parler du travail aussi, parce que travail, c'est pas tip-top, l'énergie. Bah, pour certains, vous pensiez que vous iriez jusqu'à la fin, voyez, que vous iriez jusqu'à la fin de votre carrière, jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à la fin de nanana. Et là, il est question, je pense pour certains, bah, peut-être d'arriver à voir mieux, plus clair. Parce que le 2, bah, on s'empêche aussi de faire un choix. On va pas se mentir, on fait comme si on voyait pas, quoi, pour certains. On sait que c'est dur, hein. Ça se prépare tout ça, hein. On le sait, hein. Pour certains, c'est ça, c'est ce que je ressens. Alors, le message est tombé. Alors, c'est tout ce qui est en lien avec le chakra racine. Donc, nos racines profondes. Donc là, on nous parle du chakra. Hein, du chakra, alors Bordeaux, bon, c'est le voilà, chakra racine. Donc, nos racines profondes, nos fondations, d'où l'on vient, notre clan familial. Nos soutiens dans la vie, la conception, force de vie sous-jacente, l'héritage, le lien avec l'arbre généalogique. Je vous l'ai dit, pour certains, ça ne me parle pas dans le sentimental, mais ça peut me parler au niveau d'un membre de la famille, d'une personne avec qui il y avait un lien. Bon. Donc là, on vous dit de travailler votre chakra racine principalement. Bon, là, c'est mis Bordeaux, mais vous voyez, c'est en lien avec nos ancêtres, nos racines, les membres de notre famille, donc la descendance, les ascendants, les descendants, oui, c'est ça. Maintenant, lien de famille, c'est lien de couple aussi. Hein, donc, bon. Ok, je vais voir s'il y a un autre message, parce que là, ça me parle du chakra racine. Donc, c'est en lien avec toutes les pierres rouges, hein, vous l'avez compris. Et là, j'ai la malachite. Bon, ok. Alors là, on vous dit, oui, au niveau du cœur. Bah oui. C'est la malachite, donc une pierre verte qui va venir travailler vos énergies de guérison au niveau du cœur. Ancrage dans le cœur, recentrage émotionnel, ressenti concret, réalisme, retrouver du courage, faire à nouveau confiance à la vie et aux autres, don de soi dans la juste mesure. Pour tous ceux qui sont très agités émotionnellement, qui se dispersent dans toutes les directions, afin qu'ils puissent retrouver leur centre, qui sont facilement déstabilisés par les émotions des autres, qui ont besoin d'apprendre, alors ça vous parle, hein, amis poissons, sur l'aspect prendre les émotions des autres, hein, qui ont besoin d'apprendre l'aspect dense de la dimension du cœur, qui veulent retrouver un équilibre et le centrage dans le cœur. Bon, eh ben, on bosse sur le chakra racine pour passer à l'action, et on bosse au niveau du cœur pour guérir. Peu importe ce qui va se passer, il y a une guérison, et au niveau de l'ancrage, c'est pour vous aider à acter des choses. Oui, à faire le premier pas, oui, si, c'est ça. Ok les amis, bon, bah ça va être alors une saison, je pense, je pense, hein, on est sur des fins de contrat d'âme. Des fins de contrat, plutôt. Parce que pour certains, c'est au niveau du travail, mais pour d'autres, c'est des contrats d'âme. Donc, tout ce qui est en lien avec des choses officielles, des engagements, je pense. Alors, pour certains, vous étiez peut-être bloqués. C'était peut-être aussi au niveau de la banque, hein, dans des projets. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec le côté officiel, mais au niveau juridique, hein, pour certains, je vous l'ai dit. Hein. Donc, ça peut être, on était bloqué avec une banque dans un projet. Vous voyez, là, il y a un déclic et mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit, vous n'aviez peut-être pas vu les petites lignes, mais vous pouvez peut-être changer de banque. Pour certains, ça peut être ça. Bon, ok. Bon, bah les amis poissons, je vous souhaite une belle saison d'été. Prenez soin de vous et soyez heureux surtout. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!